La Fondation Solange Mouya a donné sourire ce samedi 30 avril 2022 aux orphelins et orphelines de l'orphelinat, centre d'encadrement Maison de mon père, assistance et renforcement, c'est ma part en sigle, situé sur l'avenue Boma numéro 72 de la commune de Selembaou. Ozi Olongwe Bana Bozwa, maman sociale. Le secrétaire général de la Fondation Solange Mouya, Maître Oscar Beya, a été accueilli par la délégation des dirigeants de ces centres, chapeautés par le pasteur Josué Ikoma, fondateur de l'orphelinat. Cette dame qui a la volonté de donner, cette dame qui a un cœur de partager, aujourd'hui nous sommes venus la représenter à cet endroit pour remettre aux orphelins et aux orphelines ces biens de première nécessité. Il ne reste qu'à dire à Maman Solange Mouya que Dieu la bénisse abondamment et qu'elle trouve encore, qu'elle ouvre des portes de finances afin que cet orphelinat ne manque pas à manger, que ses enfants s'habillent correctement, que ses enfants mangent comme tout le monde. La joie sur le visage des orphelins de Semapar qui scandaient des cris de joie, une façon de souhaiter la bienvenue aux représentants légaux de cette fondation. Merci au Basel biso national lo tozaki na blamate mais bokansi biso na blamate na bilo ya kolia bele tosera na nzame biso apambola bino apambola bino aberne bino na opina ke zangi abaxira bino. Dans son mot des circonstances, le pasteur fondateur de Semapar a remercié le secrétaire général de la fondation, Maître Oscar Beya, pour la visite surprise à plus de 90 enfants. Voilà pourquoi, au nom des orphelins, au nom de tous les staffs et au nom personnel, l'encadreur, l'initiateur, le fondateur de l'orphelinat Semapar, j'ai dit un grand merci à la fondation Solange Mouya, maman sociale, qui a la même vision que moi, avec toute son équipe, qui est des grandes dames et des grands messieurs. Vraiment, vous avez apporté ce samedi, le tout dernier jour du mois d'avril. Je crois que la fondation reviendra encore. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup pour cette action d'amour. Marie-Olive Kabila poursuit son noble combat, celui de favoriser, selon ses moyens, le bien-être social des Congolais. Séjournant à Bruxelles, la promotrice du centre hospitalier Initiative Plus a, à l'hôtel Ex-Conrad, réuni autour d'une table des médecins de la diaspora ainsi que le coordonnateur de CHIP, le docteur Jeff Talaja. L'objectif de cette rencontre était d'amener ces professionnels de santé à se joindre à elle en vue d'offrir aux Congolais des soins de qualité à moindre coût, surtout pour des spécialités encore inexistantes, peu pratiquées en République démocratique du Congo. Ayant déjà disponibilisé un plateau technique, en même de répondre à certaines exigences, Marie-Olive Lembeka cité auprès de ses médecins leur disponibilité à venir exercer au centre hospitalier Initiative Plus et mettre leur expertise au service de la population. Ceci pour leur permettre de bénéficier des soins appropriés dans des conditions requises. Occasion pour l'épouse de Joseph Kabila de partager avec ses compatriotes sa vision
en les invitant à y adhérer pour une bonne cause. Dans les soucis de pouvoir apporter des soins de santé de qualité à notre population, étant en contact assez souvent avec surtout les plus démunis, c'est de là où nous était venue l'idée de pouvoir créer un centre, intéresser nos compatriotes du domaine. Bien sûr que nous avons l'intelligence de nos compatriotes et nous avons des médecins compétents là-bas sur place, mais nous avons pensé aussi que ce serait une bonne chose que la diaspora qui évolue déjà dans un monde beaucoup plus avancé puisse nous rejoindre pour pouvoir ensemble donner ce que demande notre population. Ces échanges qui se sont déroulés en toute convivialité se sont clôturés sous une note de satisfaction. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus a trouvé des oreilles attentives et surtout du répondant. Ces médecins de la diaspora ont le même souci, la même passion qu'elle et se disent disposés à mettre leurs compétences au service des Congolais. Il faut amener l'expertise de l'Europe au Congo pour que le Congolais puisse avoir cette expérience-là. C'est la meilleure chose qu'elle peut nous offrir pour le pays. Et nous sommes prêts à apporter tout ce dont elle a besoin. D'abord, je remercie l'initiative de Maman Olive Lembe de pouvoir faire confiance à la diaspora congolaise, surtout dans sa branche de santé, afin de pouvoir faire face aux défis des problèmes sanitaires que regorge la République démocratique du Congo. C'est une bonne initiative dans la mesure où le Congo possède énormément de compétences, des compétences médicales et chirurgicales dans tous les domaines. Moi, personnellement, je ne vois pas de raison de ne pas répondre à cet appel. C'est en prévision de l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus Gombe, la deuxième extension, que Marie-Olive Lembe Kabila a organisé cette rencontre. Une action de plus qui prouve son engagement dans le secteur de la santé où elle a eu à mener plusieurs activités, entre autres les campagnes médicales ayant offert gratuitement des soins médicaux de qualité à des milliers de Congolais. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées. La lumière de ce qui est connu ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux.